C'est bon? Donc on reprend Betsa, Davdalet Amoud Bet. On avait ramené la marloquette à propos de Yom Tov Sheni Shel Galouyot, un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov. Est-ce qu'il est mangeable? Est-ce qu'on peut le manger le lendemain, le deuxième jour de Yom Tov Sheni Shel Galouyot? Rav il nous avait dit que c'était moutar, Rav Assi nous a dit que c'était assour. La raison pour laquelle Rav y permettait, Rachid nous expliquait, c'est justement parce qu'à l'époque, l'œuf qui était pondu le premier jour, il était forcément assour, mais le deuxième jour, étant donné qu'à l'époque de la Gemara, avant la Gemara Beth, à l'époque du Beth Amikdash, et même un peu après, on avait dit jusqu'à l'époque de Abaye et Rava, il a dit le Rambam, c'était 2 jours qu'on faisait Misafek en Galouyot. Et donc il y avait un jour qui était Kodesh, un jour qui était Chol, donc Miman Afshar, l'œuf il devait être permis. Ravasi, lui par contre, il était Cholek. Lui il disait que non, l'œuf qui est pondu le premier jour, il est interdit non seulement le premier jour, mais même le deuxième jour. Pour quelle raison? La maskana de la Gemara, sans rentrer dans le détail, c'était de dire que Ravasi il avait un Safek. Comment considérer les 2 jours de Yom Tov Sheni Shel Galouyot? Est-ce qu'on considère que c'est un chok? C'est-à-dire que quoi? Que Chachamim, depuis le début, ils ont instauré qu'on va faire 2 jours, même si on est baki, même si on est quoi aujourd'hui, on sait qu'on est baki, les filles Kviot à Chodesh, Afal Pichen, on considère tout ça comme un seul et même jour, donc c'est une seule Kdusha. Et donc d'après ce ta'am-là, l'œuf il devrait être interdit le deuxième jour. Ou bien on dit non, que Ravasi il pense que c'est considéré comme 2 Kdushot, comme il a dit Rav, et un jour il est Kodesh, et un jour il est Chol. Et donc l'œuf il est... Tiens, une Gemara, il y a une Gemara ici, et celle-là. Bête ça. Ici, dans la deuxième grande, à peu près, je dis à voix à Béalpé. Donc ça, c'était le Safek de Ravasi. À savoir, est-ce que c'est considéré comme Yom Echad Aror? Tu écoutes Pinchas? Est-ce qu'on considère les 2 jours de Yom Tov comme un seul Echad Aror, et donc Nolda Bézé Asura Bézé? Ou bien on considère que c'est considéré comme 2 jours, un Kodesh et un Chol. Donc mi Safek, il était mahmir par rapport à l'œuf. Ravasi. Alors que Rav, lui, Pachout Lo, que c'était considéré comme 2 jours. Petite parenthèse qu'on avait fait la dernière fois, la chronologie du calendrier. On dit que jusqu'à l'époque, il dit le Rambam, jusqu'à l'époque de Abaye et Rava, ils avaient l'habitude de, suivant les Edim, bien que Abaye et Rava c'était, j'ai vérifié, Abaye et Rava ils sont nifterou, on va aller suivant l'ère Goya, des Goïm, à peu près 320, plus 320. Alors que le Beth Amikdash, il a été détruit quand ça? 68 exactement, ouais. Bon, 68, 70, ok. Donc c'est à peu près combien de temps? 250 ans après le Churban Beth Amikdash. En parallèle, en Eretz Israël, le Churban Beth Amikdash, il y avait Hillel Hazaken, ça c'était à peu près 100 ans avant le Churban Beth Amikdash. Hillel Hazaken, il y a eu 7 générations jusqu'à Hillel Hanassi, qui lui a fait le calendrier. Il y avait ensuite Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui ne faisait pas partie de la lignée de Yehuda, mais qu'on a mis en plein milieu parce qu'il y avait un problème technique de mettre un descendant. Et c'est lui, c'est à sa période à lui que le Beth Amikdash il a été détruit. Rabbi Shimon Gamliel, juste avant, c'était un des Asara Rogé Malchut, Rabbi Ishmael et tout cela, Rabbi Akiva, Asori Malchut, donc c'était juste avant le Churban Beth Amikdash. Ensuite, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ensuite, il y a eu Rabbi Yehuda Hanassi, Rabban Shimon, bon, il y a Rabban Shimon Gamliel, bon, il y a plusieurs là. Et ensuite, on arrive à Rabbi Yehuda Nessia et Hillel Hanassi. Alors, Hillel Hanassi, qui était en Eretz Israël, il est devenu Nassi de Eretz Israël à partir de l'an 270, j'ai vérifié. Donc, c'est à peu près pendant 40 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'était plus ou moins contemporain avec Abaye et Rava. Parce que Abaye et Rava, ils sont niftéro en Bavel, à peu près 320 à peu près. Et donc, Hillel Hanassi, il est niftar, il n'est pas écrit quand est-ce qu'il est niftar. En tout cas, pendant à peu près 40 ans, il a gouverné, Nassi. Donc jusqu'en 310. Donc en fait, on répond, d'après ce qu'on voit là dans cette chronologie, on répond à la question qu'on avait, parce qu'on a vu une stira entre le Rambam et le Chinour. Le Rambam, il nous disait que jusqu'à l'époque de Abaye et Rava, on se basait sur les Edim. Il ramène des preuves à ça de Gemarot, Meforashot. Et d'un autre côté, le Chinour, il dit non, on se base sur Hillel Hanassi à partir de Hillel Hanassi. Alors quoi, à partir de Hillel ou à partir de Abaye et Rava? En fait, c'est plus ou moins pareil. C'est plus ou moins la même date. C'est possible que Abaye et Rava, ce qu'ils ont écrit dans leur Gemara, il y a plus ça.
C'était bien avant, bah. Non, justement, c'est ça. C'est ça le truc. C'est qu'à Abaye et Rava, c'est possible que, quand ils ont dit qu'ils se basaient sur les témoins, c'était au début de leur vie. Et alors que Hillel Hanassi, il a dû l'écrire sur la fin de sa vie. C'est possible qu'on peut essayer de... Ça, c'est ce qu'on pensait dire. Je ne l'ai pas vu écrit, ça. Moi, je pensais dire ça. T'as pas les clés de la cuisine pour sortir des petits gâteaux. Non, il y a la clé. David, il est pas là. Tout est dans l'armoire. Ok, donc on peut répondre déjà à cette... comme ça, j'ai vu qu'ils veulent répondre, que Hillel Hanassi et Abaye et Rava, c'était plus ou moins au même niveau. Donc, on revient à notre Gemara. D'après Rav, c'est moutard, parce que c'est considéré comme 2 jours de Safek, un Kodesh, un Chol. Ravasi, lui, il a un Safek. Et maintenant, la Gemara, on arrive dans la deuxième grande ligne de la Gemara. Deuxième grande ligne à la fin de la ligne. Amar Rabbi Zera, on va apporter là une preuve pour Ravasi, et un autre, il va apporter une preuve pour Rav. Alors, deuxième grande ligne de la Gemara à la fin. Amar Rabbi Zera. Troisième grande ligne. Kevate de Ravasi mistabra. J'ai une preuve pour Ravasi. Que quoi, Ravasi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que l'œuf qui est pondu le premier jour de Yom Tov, il a interdit le deuxième jour. La preuve, c'est quoi? De Haïdana, à notre époque. Yad Inan Bikvia de Yarcha. On sait. Bikvia de Yarcha. Être fixé, le Yarear, c'est quoi? Le mois. Veka Avdinan, et on fait Treyomé. Oh, tu vois que quoi? Que bien on connaît exactement le calendrier, on sait quand c'est le vrai jour, le premier jour de Yom Tov. Malgré tout cela, on fait 2 jours. Ça prouve que quoi? Ça prouve qu'on ne fait pas ça misafek. Si on faisait ça misafek, ça veut dire... Non, minag, ça c'est ce que tu dis, ça c'est la suite de la Gemara. Mais là pour l'instant, on n'y est pas là. Non, ça c'est dans la suite qu'on va voir ça. Là pour l'instant, Rabbi Zera, il ne connaît pas l'histoire de minag, lui. Lui, il te dit que forcément à l'époque, quand il faisait 2 jours, c'est parce qu'ils avaient un safek. Mais aujourd'hui, qu'on n'a plus de safek, l'Ichora, on devrait faire 1 jour. Comment ça se fait qu'on fait 2 jours? Forcément que, quand de base on faisait 2 jours à l'époque, c'était pas mi-safek, comme on a compris jusqu'à présent. C'était midin chok. Chachamim, ils ont dit, en chutz laaretz, on va faire 2 jours quoi qu'il arrive, que vous soyez baki ou que vous soyez pas baki. Donc tu vois que c'est un seul et même jour, donc c'est kedusha achat, donc l'œuf il est permis ou interdit? Si c'est 1 jour. Il n'est pas permis. Donc c'est Bidiouk Ravasi. Ravasi nous a dit que l'œuf il est interdit. Et Rabbi Zera, il t'a pas une bonne preuve. Il te dit voilà la preuve. On sait qu'on est baki. Et on devrait faire seulement 1 jour. Si tu penses que Behemet c'est considéré comme 2 jours et un il est mis safek, aujourd'hui qu'on n'a plus de safek, on devrait faire 1 jour. Comment ça se fait qu'on fait 2 jours? Forcément que c'est pas ça le ma'alach. Mais le ma'alach c'est chad yom et chad aror. Ok? Ça c'est la preuve pshuta de Rabbi Zera. On va voir dans Rashi l'explication de Rabbi Zera. Je suis dans Rashi dans la 2, 4, 6, 7e grande ligne. Kevate de Ravasi mistabra, en début de ligne. En début de ligne, mistabra. Grande ligne, ouais. Dans Rashi, ouais. Rashi. Grande ligne dans Rashi. Au début de ligne, mistabra. 7e grande ligne. Mistabra, donc... Mistabra comme qui? Comme Ravasi, Rashi, il dit Deasir, que l'œuf il est interdit. Il explique Kimlan Bekivia de Yacha, donc on sait le compte du mois Aliede Cheshbon, suivant donc le calcul, Shemechashvin Toldato, à nous les Medim, Imnira Beyam Shloshim, Imlav. Bokertov, il y a une Gemara en plus si tu veux. Là. On est en train de développer ce qu'il a dit Ravasi. Tu te rappelles de Ravasi? Il nous a dit que 2 jours de Yom Tov. Je arrive dans Rashi ici. Kimlan de Kivya Dayarcha. Voilà. Kimlan. Alors j'explique juste que Ravasi, je reprends. Ravasi nous a dit que 2 jours de Yom Tov, de Galouyot, né le premier, enfin pondu le premier, il a interdit le deuxième. Parce que tout ça, c'est considéré comme un seul et même jour. Mais c'est pas un safek qui nous ferait dire qu'un jour il est Kodesh, l'autre il est Chol, ou bien l'inverse. Non, c'est pas ça le Ma'alach. Le Ma'alach, c'est de dire que tout ça, c'est un seul et même jour. Ok, la preuve, c'est quoi? Il explique, Rabbi Zera, j'ai une preuve à Ravasi. Pourquoi? De dire que c'est un seul et même jour. La preuve, c'est qu'aujourd'hui... Ouais, c'est là, il va apporter une preuve à Ravasi, lui. Il dit, la preuve que j'ai à ça...
Tu peux remplir, tu verses tout. Ouais, j'ai tout monté d'autres faire. Tu remplis, oui. Parce que c'était la Tekoufa ce matin. Ouais, mais je me demandais si on pouvait, si de l'eau elle était déjà là, Kéo. Non, Ah, non jeter. plus. Non plus. Je pensais que c'était l'eau. J'ai pas fait. Ok. J'ai amené ma capsule, mais il n'y a plus la machine. Ah, Elle est là-haut, je crois. Ouais, mais c'est fermé, il n'y a plus le quai. Ah non, peut-être elle est. Ah ouais. D'après. Elle est là. J'arrive. Donc il dit Rabbi Zera, j'ai une preuve à ce qu'il a dit Ravasi que c'est considéré comme un seul et même jour. La preuve c'est qu'aujourd'hui à notre époque, on a les calendriers. On sait pertinemment ça devrait être quand le Yom Tov. Alors à l'époque, ils n'avaient pas le calendrier, en Chutz La'aretz, ils faisaient 2 jours, parce qu'ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, qu'on a le calendrier, on devrait faire, même en Chutz La'aretz, on devrait faire qu'un seul jour. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on fait 2 jours? Forcément que c'est pas ça le Mahalach. Forcément qu'à l'époque déjà, quand il faisait 2 jours, c'était pas Misafek qui nous ferait dire qu'aujourd'hui on n'a plus de Safek qu'on fasse un jour. Mais c'est que de base, il faisait 2 jours Mikoach Chok de Chachamim. Ça c'est la preuve de Rabbi Zera. J'ai pas compris le Rashi. Lequel? Kimlan Bikvia Deyacha. Alede Cheshbon Shemechashvin Toldato. Après, avec les comptes que quoi? Qu'on peut compter la Tolada, c'est-à-dire en fait tout le compte en fait du mois. Le calendrier. À nous les Médim, on peut savoir Im Nir'a Beyam Shloshim Imlav. On peut savoir automatiquement si la lune elle va être vue le 30 du mois ou le lendemain. On a le calendrier. Et malgré tout cela, il continue Rashi en fin de ligne. Ve'avdinan en fin de ligne. À la fin de la ligne. Ve'avdinan. Ve'avdinan treyome. Alma, Rashi conclut. Chok kavuahu mitakanat chachamim. Forcément que c'est un chok de Takanat Chachamim à l'Israël, à Rechokim, la Sotan. Va filou belo safek. Même lorsqu'on n'a pas de safek, on doit faire 2 jours. Non, c'est la Mamina, c'est pas ça la vraie raison. D'après Chachamim, oui, c'est comme ça que c'est. D'après Ravasi, pardon. D'après. Non, d'après Ravasi, c'est ce que Rabbi Zera il comprend, lui. Nous, après, on va voir. Est-ce qu'on va réfuter ça? Parce qu'on va dire que c'est Minak Rachamim, parce qu'on va aller suivant la chita de Rav. Mais d'après Ravasi, c'est comme ça. Ravasi, lui, il avait un safek. Est-ce que c'est Chok ou c'est 2 jours? Et il te dit, où est-ce que j'ai vu qu'il y a cette zvara de Chok? D'après la logique du calendrier. Donc c'est quoi en fait cette histoire de Chok là? C'est que Chachamim, c'est vrai que de base, ça a commencé par un safek, mais Chachamim ils se sont dit, écoute, c'est vrai que de base, ça a commencé par un safek, mais Chachamim ils se sont dit, écoute, on va pas entrer dans les je suis baki, je suis pas baki. On va être kovéa pour tous les chutz la'aretz que c'est 2 jours. On refuse le calendrier? On refuse le calendrier? C'est ça que ça veut dire? Non, le calendrier va marcher pour Eretz Israël. Ouais, on a dit que le calendrier, les fachot pour Eretz Israël, au lieu de faire 2 jours, on fera 1 jour. Parce qu'ils avaient toujours l'habitude de le faire. Déjà, Ouais, ça ressemble, mais c'est pas ça. dans notre époque, c'est une race 2 jours en Rousarès. À l'époque, chez eux, le Miskinim, que c'était encore plus compliqué. Tu vois quel Messirot Nefesh ils avaient qu'on n'a plus aujourd'hui? On n'a plus la Messirot Nefesh de l'époque. C'est ça le problème. Ils se donnaient beaucoup dans la Torah, beaucoup plus que nous. C'est ça, là, les rabbanim, ils ont dit, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, même dans le monde de la Torah, c'est que les gens, ils sont un peu trop laissés aller par rapport à la Messirot Nefesh qu'il y avait à l'époque. Quand à l'époque, les gens, ils buvaient la soupe, ils devaient se couvrir dans la neige et dans le machin, et malgré tout cela, ils étudiaient ce qu'on étudiait. Leur étude qu'ils avaient, ça valait 100 fois ce qu'on étudie, nous, avec le café, le masgan et la capsule, et là... Voilà. Vas-y. Non, seulement, non, le Harizal, pour être Menachem Otanou, il nous dit aujourd'hui, on a tellement de Yetzer Hara, plus qu'à l'époque. Il nous dit qu'aujourd'hui, même la petite mitzvah qu'on fait, elle est, je ne vais pas dire plus grande, en tout cas, que celle qu'il faisait à l'époque. C'est-à-dire, d'un côté, à l'époque, il y avait une ma'ala, mais aujourd'hui, on a une ma'ala aussi de l'autre côté. C'est-à-dire, tu peux continuer à l'appeler capsule. Il y a moins de tentation. Il a fait aujourd'hui plus que la capsule. Le Yetzer Hara, on a l'impression qu'il est 10 fois plus fort. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a le Yetzer Hara, il y a la Parnassa, il y a la brioute avant. De vivre parmi les C'était dur gens. Non, oui, c'était au jour le jour. non, c'est vrai, mais regarde bien aujourd'hui, je sais pas si... Mais tu veux que je te dise, avant, ils se contentaient de peu. C'est ça la différence. Nous, aujourd'hui, tu dois prendre un loyer, tu en as pour 8000 shekels. Ah,
Une mashkanta, c'est pareil. Vas-y, rasera cette histoire. Ça veut dire le type, il a pas une bonne paye. Qu'est-ce qu'il fait? Il est jeté, le type. Il est pour dormir. Avant, ils avaient des cabanes et des petites. Quand tu vois dans la Gemara, à Bonnet Baït, Bet Ratnout, les Bno, ils construisaient les maisons pour leurs enfants. Alors, si on pouvait construire les maisons pour nos enfants, ça aurait été sympa. Il y a 500 ans, il y a 1000 ans, tout le monde étudie. Non, j'ai pas dit s'ils étudiaient ou pas. Même si on n'étudiait pas, en tout cas, la vie, elle était plus. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup moins de potentiel, à part les riches spéciaux, ceux-là, mais ils se contentaient de peu. Aujourd'hui, il faut tout avoir en shefa, il faut avoir une ou deux voitures par couple, et tout est un. C'est de pire rock. Ah ouais. C'est un gars qui a dit un show ici que dans les années 50, 60, tout comme ça en Israël, pour acheter une maison, une personne était allée acheter une maison, il avait de l'argent dans la poche. C'était pas cher. Ah, Il avait de l'argent dans la poche, il dit tiens, je c'est ça. La poche est passée grande. Aujourd'hui, pour acheter une maison, le type, il achète une maison à 30 ans, il sait que jusqu'à la retraite, il va payer sa maison. Ah oui, c'est comme ça, 25 ans. Ah, c'est un stress. On n'a pas l'impression que le rock il a été mis justement parce qu'il y avait un safek. C'est vrai que de base, c'est évident que de base, c'est venu Misafek. À l'époque, ça c'est évident. Seulement après que Chachamim, ils ont dit... Ils sont arrivés à Chachamim, ils ont instauré qu'on va faire 2 jours. Il y a eu une phase, on ne la voit pas écrite dans la Gemara ici, mais c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbi Zera, et c'était le Safek de Ravasi de base, c'était de nous dire que il y a eu un shlav où, après que le Safek il s'est instauré, alors Chachamim dit, ça va plus être Safek, mais ça va être rock. Donc il a bien existé le safek. Ça veut pas dire qu'il a Forcément, pas Vadaï. existé. Non, Vadaï. Toute la tana c'est de dire non, alors c'est pas le safek, c'est le rock. Il y avait un safek, mais Oui, il oui. a mis un rock pour Non, parce que Vadaï, sinon, il y Vadaï. aurait eu des dérives de partout. Vadaï. Au début, Vadaï, c'est venu Misafek. C'est pas possible. 2 jours à Oslares pour même pour savoir que la lune elle a passé à Jérusalem, on a vu jusqu'à Vous savez s'ils avaient beaucoup d'enfants à l'époque, ils avaient 5-10 enfants. Est-ce qu'ils avaient beaucoup d'enfants? Oui, famille, oui. Ils avaient beaucoup d'enfants? Famille en général, oui. Non, il y a 500 ans, il te dit. Ah, Non, je sais pas. J'essaie de me rappeler. Il y a certains rabbinim qui sont marqués dans le Beth Yosef et tout. Ils ramènent leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais Rachid, on dit qu'il n'avait pas de garçon, il avait que 3 filles. Le Roche qu'on étudie, il avait le Tour, Rabbi Yechiel et Rabbi Yehuda. Peut-être il y en avait plus. Non, peut-être il y avait plus, je sais pas, mais en tout cas, c'est ceux qui sont écrits. Maintenant, je sais pas. Donc ça, c'est la preuve de Rabbi Zera à Ravasi. La preuve, c'est qu'on fait aujourd'hui 2 jours, bien qu'on soit Baki. Maintenant, Abaye, il va porter une preuve dans l'autre sens. Pour qui? Pour Rav. Maintenant, je reprends la Gemara, 4e grande ligne. Au début. Yomé, point. Amar Abaye, 2e mot de la 4e grande ligne. Au début de la ligne. Amar Abaye, 4e grande ligne. Non, dans la Gemara, je reprends la Gemara. Ouais, grande ligne, 4e. 2e mot, Amar Abaye. Amar Abaye, Kevate de Rav Mistabra. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Rav, il a dit que l'œuf qui est pondu le premier jour de Galouyot, il est permis le 2e jour. Il dit, moi j'ai une preuve à ce qu'il a dit Rav. C'est quoi la preuve? Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Où est-ce qu'elle est cette Mishnah? C'est dans la Maseret Rosh Hashanah. Vous avez entendu parler d'histoire des feux qui bougeaient pour... C'est ce qu'on va voir ici. Barishona, à l'époque, Ayu Messiin Masuot. Ils avaient l'habitude de quoi? De soulever des Masuot. C'est quoi? C'était comme des morceaux de bois qu'on brûlait et ça faisait un feu et on le bougeait, des torches, et puis ça passait de fil en aiguille. Et quoi, on savait que c'était Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, on faisait pas ça, mais en tout cas pour Rosh Chodesh, le lendemain, en tout cas pour les fêtes. Par rapport au Eddie? Il a fait? Et alors, d'après ça, alors même si tu te trouves en Australie, on peut faire un jour, parce que tu vas faire une torche, combien de temps ça prend? Ils savent que, on va dire, ils se donnaient par exemple un laps de temps, on va faire à midi par exemple. La journée, ça se voit pas. Non, la torche, ça peut se voir. Quoi. Si tu vois un volcan, ça se voit pas. Ou bien la nuit, ok. Une torche, c'est pas la même. Hein? Un volcan, je veux bien, mais une torche, il a raison, on voit pas. Non, c'est la nuit qui fait ça. C'est obligatoirement le soir. Attends. Là, ils se mettaient en haut des montagnes. Ils voulaient faire
En haut des montagnes, je le vois très bien. Hein. Ça dépend où, hein. Si vous êtes devant la montagne. Moi, je vois de Givat Shaul, on voit jusqu'au bout de Ramoth. Oui, un incendie, vous Oui, voyez. un incendie. Hein. Là, ils n'avaient pas de jumelles aussi. Comment ils voyaient le site de. Non, jumelles, il y avait les jumelles à l'époque. Attends, marqué dans la Gemara qu'il y avait les jumelles. Non, mais ils attendaient le 30 au soir, non? Le 30 en journée, les témoins ils avaient, et le 30 au soir, ils faisaient les torches. C'est stable. Écoute, peut-être on va voir dans Rachis, il nous dit. Surtout, Raph, combien de temps ça met à ce que tout le pays soit au courant? Non, ça sert à rien. C'est Ça. rapide. Oui, c'est rapide parce qu'en fait, on se met mamash à Yerushalayim, tu te mets au niveau de Sharet Tzedek à Beit Vegan, c'est l'endroit le plus haut. Et tu vas. Il disait, moi j'ai pas vu, mais il disait que de Givat Shaul, ceux qui étaient dans les immeubles hauts, on peut voir même jusqu'à Tel Aviv. Parce que c'est très en l'air, Yerushalayim. Alors bien sûr, c'est quoi voir? Je vois pas les. Mais je vois à l'horizon, je peux voir les Yeroutim. Les Yeroutim de Tel Aviv. Ah, ça veut dire c'est pas mal, non? C'est 70 km. Les gens, plusieurs personnes, j'ai entendu. De Beth Shemesh, Vadaï qui voyait. Beth Shemesh, c'est à peu près 30 km. Ouais, non, Tel Aviv, c'est 70 km. C'est sûr, à l'époque, ils avaient l'histoire des jumelles, hein, c'était un cas. Non. Alors, bon, je sais pas, c'est le jour, la nuit. Admettons, même s'ils se disent au début de la nuit, ils mettent la torche, ok? Ils vont dire après. Il y avait le temps que ça arrive chez Chaos. Bah Vadaï, en 1 heure de temps, tu peux envoyer ce signal là jusqu'au bout du monde. Surtout qu'ils guettaient, je pense aussi. Oui, c'est ça. Voilà, ils guettaient, ils savaient que c'était ce soir-là. Donc en 1 heure de temps. Ah, donc à l'époque, ils faisaient qu'un seul jour de Yom Tov. Même en Chol arrête. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la ligne suivante? Ils avaient inversé leur robe. Enfin, ils avaient annulé quelque part. Non, ils n'ont pas inversé. Depuis le début des temps, ils ont fait toujours comme ça. Il n'y avait pas de rock. Au début, il n'y a jamais eu 2 jours de Yom Tov. Un seul jour. À Rosh Hashanah peut-être, parce qu'à Rosh Hashanah on ne peut pas. Bon, Azov Rosh Hashanah. Mais tous les autres jours, tous les autres Hagim, Il y a eu des périodes où ils ont fait. au début, ça n'existait pas 2 jours. Quand est-ce que ça arrivait? C'est la suite. Mishekil Kelou Akoutim. C'est qui les Koutim? C'est les Goïm qui se sont convertis. Est-ce qu'ils se sont convertis pour de bon ou pas pour de bon? On dit qu'au final, ils se sont convertis, mais en réalité, c'était pas pour de bon, c'était des guerriers Arayot. C'est quoi, guerriers Arayot? Ils ont. Non, Arayot, les lions. Ils ont une épidémie de lions qui les ont dévorés. Qui s'apprêtaient à les dévorer. Ils ont eu peur, ils se sont convertis à cause de ça. Et on s'est rendu compte chez les Koutim qu'ils avaient des Yona Shelzahav. Ils avaient une Avodazara, une colombe en or, sur laquelle ils faisaient Avodazara. Même après qu'ils se soient convertis. Oh oui, après. Après qu'ils ont. Et en dos, ils faisaient. Alors eux, ils ne croyaient pas aussi en la Torah chez Béalpé. Et plus que ça, ils voulaient être mécalquels tout ce que les Juifs ils faisaient. Quand ils se sont rendus compte qu'on les a mis de côté. Alors, Kilkelo Akoutim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils troublaient, ils faisaient les torches quand c'était pas le bon moment. Donc on peut plus se baser sur les torches. Micheko, à cause de, tu vois, tu fais 2 jours de galère à cause de ces Koutim. Pinchas, va te plaindre. Bisous. Ils étaient là pour fausser les pistes. Mishekel Kelo Akoutim, Itkinu, donc ils ont fait quoi? Sheyu Shluchin Yotzim. À cause de ça, on a envoyé les galères des envoyés. Dans chaque ville, ils arrivent ou ils n'arrivent pas, il faut aller à pied, galère. Pas besoin de les tuer, ces gens-là, ils les louent. Comment ça va? Il est gentil. C'est pas par quel chemin ça? J'embête tout un peuple pour. C'est comme les outils, C'est la même chose. C'est quoi le Erev Rav? Le Erev Rav, tous les Bnei Israël, tout ce qu'on a galéré, ce qu'on a le Bet Amikdash Nechav, et les Arbaïm Shana dans le Midbar, tout ça c'est le Erev Rav. C'est pas une faiblesse là, ça montre un peu une faiblesse. Ah, Vadaï, mais le Erev Rav, on les a pas tués pour autant. On doit. Attends, c'est peut-être un moussard qu'il faut. Ouais, mais eux, ils font carré. Erev Rav, c'est un grand mot. Et par exemple, David, dans le Etiat Mitzrayim, il faisait Avodazara, mais Erev Rav. Mais t'as rien, il a après le Pesel Micha. Il a pris. Peut-être ça c'est un, je sais pas. C'était des Rechaim Gomrim. À chaque fois, on va être l'onenois, ils se sont plaints. On mangeait pas, on n'a pas de quoi manger, on veut la manne, tout ça. Oui, Tout ça, toutes les galères, c'était le Erev Rav. Qui c'est qui a poussé le Shiloach à Meraglim, Beret Israël? C'est le Erev Rav. Qui c'est tout ça, c'est le Erev Rav. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause de. Il y a toujours eu, aujourd'hui encore. Oui, il y avait toujours. Il veut tuer beaucoup de monde. Lui. par la télévision
Il parle contre Israël. Non, toi, tu parles des goïms. Attends, Non, moi. des juifs. Non, pas des tours et cartons. Ils sont plus. Ils font pas la Torah chez Les BNP, juifs, non ils sont présidents de trucs d'organisations très importantes. C'est des juifs, mais ils parlent contre Israël. Ah. Ouais, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, tout a commencé à cause des Koutim. Et la Gemara, elle dit, Veilou, Batlou Koutim, si on avait eu la possibilité d'annuler à la Michael, d'annuler les Koutim, il est marqué Batlou, il n'est pas marqué Argou Koutim. Batlou, s'il n'y avait plus les Koutim, si on arrivait à faire un massa ou matan avec eux, voilà, on vous donne temps, etc., vous arrêtez de faire vos histoires. Si on avait pu arriver, qu'est-ce qu'on dit? Avdinan Chadioma, on n'aurait fait qu'un seul jour. Et il dit, Ve'echad ematu shluchin avdinan chadioma. Et non seulement, si on avait enlevé les koutim, on aurait fait un jour. Et si les shluchim, de toute façon, qu'est-ce que tu me dis? Au final, on envoie les shluchim, l'endroit où les shluchim arrivent, aussi on fait un jour. Ok? Donc la logique, c'était de faire un jour. Alors la Gemara, elle dit, alors si c'est comme ça, comment ça se fait qu'on fait? Donc c'est mitzad safek ou mitzad vadaï? Tu vois que c'est pas mikoach chok de faire 2 jours. Voilà la preuve. C'est que si on avait enlevé les koutim, on serait revenu à un jour. Si c'est un chok, on devrait rester avec 2 jours. C'est un problème technique. Donc en tout cas, c'est plus une histoire de quoi? De 1 jour ou 2 jours. C'est forcément un jour si on sait s'il n'y a plus de koutim, si les shluchim ils arrivent. Donc tu vois que c'est pas un chok. Donc si c'est pas un chok, comment ça se fait qu'aujourd'hui on fait 2 jours? C'est la question d'Agmara. Ve'ashta de yadinan bikvia de yacha. Aujourd'hui, qu'on sait qu'on connaît le calendrier, comment ça se fait qu'on est resté aujourd'hui avec 2 jours? Aujourd'hui, il n'y a plus les shluchim. Comment ça se fait qu'on est revenu à 2 jours? On a mieux que les shluchim aujourd'hui. D'après ce que Abaye est en train de nous dire, tout ce qu'on avait à l'époque, c'est parce qu'on avait les shluchim qui arrivaient loin, ok, qui n'arrivaient pas justement. Mais à l'endroit où les shluchim arrivaient, on faisait un jour. Aujourd'hui, qu'on a le calendrier, c'est l'équivalent des shluchim. Donc comment ça se fait qu'à notre époque, on fait 2 jours? C'est comme un feu. Si, c'est ça qui dit, Bishlama, ouais, bidouk. Bishlama, si c'était un chok, alors on devrait faire quoi? 2 jours, quoi qu'il arrive. Shluchim, pas shluchim, calendrier, pas calendrier, c'est bien. Mais si tu me dis que c'est pas un chok, on va suivant les shluchim. Donc Mali shluchim qu'on fait un jour, Mali le calendrier qu'on fait un jour. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on fait 2 jours? Ça s'appelle, c'est pas un robe. Alors comment ça se fait qu'on fait 2 jours? Mais aujourd'hui c'est plus un safek puisqu'on a le calendrier. C'est la question d'Agmara. C'est une question qu'on a posée depuis Réponse de la Gemara. Ouais, schéma. Réponse de la Gemara. Maïtama avdinan triyomim mishum deshalchou mitam. Izaharu bemina gavotechem beyetchem. Zimni de gazru malchut gzera. Ve'atele calculé. C'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. C'est de dire que quoi? Qu'on a peur. Chachamim, ils ont dit on a peur que les goïms vont annuler toute notre Torah. On va tout oublier, tous les comptes, etc. Et on va arriver encore une fois à être dans le trouble. ça, ce que je cherchais, il n'y a pas dans les shluchim. Si on avait pu mettre des shluchim encore. Si aujourd'hui on avait des Il shluchim. n'y a pas ce problème-là. Oui, mais Rav, Ouais, C'est une non, connaissance, non, ça peut être non. oublié. C'est que si on se base plus sur les. après ça, pourquoi en Israël on perd leurs 2 jours? Imaginez quelqu'un on perd. Non, en Israël, on n'est pas Gozerat Kedekar. C'est-à-dire quoi, on n'est pas Gozerat Kedekar? À l'époque, en Chutz Laaretz, on a toujours fait 2 jours. Alors, Chachamim, ils ont dit, puisque là-bas, de toute façon, ils faisaient 2 jours, alors on reste avec les 2 jours par Xéra. En Eretz d'Israël, on n'a jamais fait 2 jours. On a toujours fait 1 jour. Alors, d'arriver maintenant à être Gozer, que les Goyim vont annuler, ça, on n'est pas Gozerat Kedekar. On a laissé ce qu'il y avait à l'époque, c'est ça qui veut dire. C'est de peur qu'on oublie les formules. Voilà, Bidouk. Alors, ça, Il y a juste un sujet. c'est ce qu'il vous a envoyé, Michael, vous avez reçu. Ah, les formules, Miguel? Il a envoyé la formule. C'est la dernière fois. C'est très simple, il a dit. Il a fait un beau C'est une question qui me demande et on refait un. Il a fait un beau travail, très simple. Il y a quelques pages, ça se lit en un petit quart d'heure, ça se lit. M, c'est le molad. On peut calculer le molad de chaque année sur la base du. Chaque mois. Du moyen. Oui, pour Ouais. Shana, c'est la première Shana de l'année. Ouais, c'est pas compliqué. Non. Ah, c'est quoi le. J'aimerais juste
Là, on parle de Rosh Chodesh, de savoir quand est-ce que c'est la nouvelle lune. Et là, on parle de Yom Tov. Je comprends pas. On fixe en fonction de Rosh Chodesh les Yom Tov. Ouais, Chaque année, Kilo. Badaï. Mais à Kedekar, on a le temps avec les fêtes. C'est par rapport au début du mois de là où il va y avoir la fête, Kilo. On a le temps au début des fêtes pour les endroits qui sont proches d'Eretz Israël. Ceux qui habitent en Iran, comme on avait dit, à plus de 2 semaines de marche. Surtout pour eux, pour ceux qui sont vraiment à Kedekar. Alors, attends, il a dit quelque chose, Jonathan, peut-être on va un peu plus l'approfondir. Il y a une différence entre Nissan et Tishrei. Nissan, Pessah, c'est le 15e jour. Tishrei, à part Rosh Hashanah, c'est une paracha bifnei atzma Rosh Hashanah, c'est quoi le premier? C'est Yom Kippour. Mais c'est quoi la différence? C'est que Yom Kippour, les shluchim, ils ne marchent pas à Yom Tov et Shabbat. Donc tu enlèves 2 jours de Rosh Hashanah, tu enlèves le Shabbat au milieu, Yom Kippour c'est le 10e jour, donc tu as en fait 10 jours moins 4. C'est en fait 6 jours de marche. Donc en fait, il faut arriver à des mekomot rechokim qui sont à 6 jours en réalité, 6 jours de marche par rapport à Yerushalayim. Ce qui n'est pas le cas à Pessah, c'est le 15 du mois à Pessah. Pourquoi 6 jours? C'est le 10 qu'il faut. Parce qu'on enlève 2 jours de Rosh Hashanah, 1 jour de Shabbat, et Kippour c'est le 10. Il ne marche pas pendant Shabbat et Yom Tov. Pessah c'est le 15e du mois. Donc le 15e du mois, on pourrait arriver à des endroits bien plus lointains, puisqu'on a 14 jours de marche. Alors 14 jours de... Alors le Rambam il dit... C'est moins que 14 jours. Bon, tu enlèves 2 Shabbat, ok, c'est 10 jours, badaï. Au cas par cas, ce qu'il faut faire ville par ville. Là, il y a eu les shofrim qui sont arrivés. On va parler de ça, juste après. Avant de parler de ça, je vais juste faire un sicon, après on va parler de ça parce que c'est important. Donc il y a une différence entre Nissan et Tishrei. Alors le Rambam il dit non. On dit on est gozer Nissan à cause de Tishrei. C'est vrai qu'en réalité en Nissan on pourrait dire que aussi bien Yom Kippour, Yerushalayim c'est ici, Yom Kippour, on dit tous ceux qui dépassent ces 6 jours de marche, ils devraient faire 2 jours. Bon, on a dit Yom Kippour, on ne fait pas 2 jours parce que c'est dur, mais dépasser cet endroit-là, on doit faire 2 jours. Et à Pessah, on pourrait dire que les gens qui habitent toute cette partie-là ils devraient faire 1 jour. Comme Israël, puisque les shluchim ils vont arriver le 14e jour. Réponse du Rambam, non. On est gozer Nissan à cause de Tishrei. On a tout fait ensemble. Ok, ça c'est une petite yédia. Il y a des gens qui à Pessah, ils ont fait 1 jour, et à Kippour, ils ont fait 2 jours. Ou bien ces gens-là, ouais, ceux-là, ou bien les gens qui étaient ici et puis qu'ils vont passer d'Iran en Jordanie. Tu vois, on va tous dépasser les 6 jours, enfin, en fait, Yom Kippour, quoi, dépasser cette partie-là, en fait, sur la carte. Tout le monde fait 2 jours. Il n'y a pas une arrière-pensée dans ce système de dire que les Juifs ils aillent en Israël. C'est pas pour pousser les Juifs à aller en Israël. Je sais pas. C'est rock alors qu'on a le calendrier, on a tout, mais ils vont continuer à chercher. Je sais pas, c'est Financé par les enjeux. Comment faire avec ceux qui étaient en Europe? Il n'y avait pas que des Juifs en Iran et Ah, bah là où ils savaient qu'il y avait des Juifs. Et d'ailleurs, on va parler de ça. Justement, on va parler de ça. C'est Bidio qui est une grosse marloquette entre le Rambam et le Ritva. On va parler de ça 2 secondes. Juste un petit sikoum de la Gemara, on finit Rashi, et après on passe à ce que je voulais dire. Rashi, on est dans le Dibur Amatril, Kevate Derav Mistabra. Au début dans Rashi, maintenant plus bas, ici. Ici, Mistabra. Alors il y a 2 Mistabra. Il y a un Mistabra plus haut et un Mistabra plus bas. Celui du bas, ouais. Alors Mistabra, comme Rav, là. Rav qui nous a dit que c'est permis le 2e jour. Chez Nochok, c'est pas un seul jour. Et là, Midbeagat à Safek, c'est juste par le doute par le souci du doute, Ichmirum Alehem Agaluyot. C'est pour ça qu'on a fait 2 jours, parce que on considère ça par Safek 2 jours. C'est pour ça que pour Dieu le premier, il est permis le 2e. Alors c'est quoi la preuve? On a dit Barishona au début. Il dit Rashi Kodem Shekil Kelo Akutim. Avant que les Koutim ne viennent tout fausser, Veisiu Hem Maswat Beyom Shelo Kavubo Chodesh. Les Koutim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soulevé les torches le jour où c'était pas le vrai Rosh Chodesh. Alors que le Rosh Chodesh, des fois, c'était le 31, et ils ont fait le 30. Ils faussaient les pistes. Kedé Leat Hot et Israël, pour tromper justement les Juifs. Alors, Massim Mesuot, il dit Rashi, c'est quoi? D'où ça vient ces mots-là, Massim Mesuot? Kemo Leha Onotam Masat Hashan Minaïa. Bon, Tav Era, c'est justement une torche. Ou Berosh Hashanah Mefaresh Leu, dans la Gemara Rosh Hashanah on explique, ou Bahen Ayu Yodim Kol Hane Galuyot Akrovim Ve'arechokim.
les gens qui étaient proches ou loin. Et Kviat HaChodesh, Velo Yosim, Ela Yom Tov Echad, Bechol Makom. Partout dans le monde entier, on faisait un jour. Et après, une fois que les Koutim sont arrivés, Rashi continue, Sheiyu Shluchim Yotim, donc les envoyés, ils sortaient. Ve'ad Makom Sheachol Leagia, Betor, et là Rashi ne nous dit pas, comme j'ai dit dans le Rambam, il dit, Betor Chamisha Asar Yamim. Ah oui, Shabbat et Yom Tov et tout. Elle me dit, non, ça c'est inclus le Shabbat, ça veut dire, Chamisha Asar, sauf les Shabbats, c'est ça la Kavanah ici. Alors maintenant, pourquoi me mettre Rashi dit le 15e du mois, alors que Yom Kippour, on dit c'est le 10. On dit parce que Yom Kippour, de toute façon, personne ne faisait 2 jours. Parce que c'était trop dur. Donc en fait, on ne prend pas en compte, même en compte, ça l'arrête. Ouais, il y avait un Mora qui lui était mahmir de faire 2 jours parce qu'il avait la force, mais les gens ils ne faisaient pas. Donc en fait, c'est soit Sukkot, soit Pessah. Alors que le Rambam il prend en compte le Yom Kippour, il dit comme on a Yom Kippour qui nous bloque, alors même Pessah c'est par rapport à Yom Kippour. Là de Rashi on ne va pas comme ça, on voit le contraire. On voit qu'on va suivant le 15e jour. Ve'osin Yom Echad, ve'achar, et ceux qui sont au-delà des 15 jours de marche, osin Shnei Yamim. Après, Rashi continue. Vilu batlu akutim. Si par contre, les koutim, ils n'existaient plus, adrinan, on serait revenu en arrière. Ve'avdinan, masot, berosh harim, on aurait remis les torches. Oh, ve'ido akol, et tout le monde va le savoir. Même jusqu'à la fin du monde. Ouais, c'est ça. Le système des torches était très bien pour ça. Oui. C'est plus rapide que la marche. Le système des torches, il est basé aussi sur le monde de plat. Parce que Sinon, à 50 km, on ne voit pas. Osa, hein? Sinon, à 50 km, on ne pourrait pas voir. Parce qu'il y a un dénivelé. Mais non, il ne peut pas être plat. Il a essayé, il a vu. Lulu, Non, c'est basé là-dessus. il est monté sur le toit, il a vu. Si tu te mets sur le toit, tu ne peux pas voir plus d'un certain. Parce que le toit il est bas. Moi je te parle Yerushalayim, on est à 800-900 mètres de hauteur. Si la terre En haut de la montagne. si la terre elle est Faut haute, pas nous il y a cacher un certain- truc il y a- pareil. il y a un certain dénivelé à un moment donné. Voilà, tu vois Tel Aviv de Yerushalayim. On a 800 mètres, on va 0. Ouais, tu vois, avec des jumelles, tu peux voir Tel Aviv. Justement, ça contredit la théorie du monde en rond, en pôle. Parce que normalement, c'est ça en rond. Il devrait y avoir un certain dénivelé. Tous les 10 km, on devrait descendre de 10 mètres. D'accord. Si on voit un point très loin. J'ai compris. Alors ma vraie question aujourd'hui, si tu montes aujourd'hui sur l'Himalaya, Voilà, c'est ça. est-ce que tu peux voir Paris? C'est ça le truc. C'est ça. Que le monde plat. Si tu vois Paris, c'est que le monde si tu vois Paris, le monde il est plat. Mais a priori, je crois qu'on voit pas Paris. Enfin, j'imagine il est en dessous. qu'on voit pas Paris. Donc la Terre elle est ronde. Il a fait Il a fait le vaccin du Covid. Je peux pas croire. Ah, voilà, c'est pas bon là. Toi, tu as fait le vaccin Covid? Non, voilà, une bonne preuve. Tu peux le prouver. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit avec ça? Là, il faut le faire. Il y en a Il faut le faire. C'est un truc pas chaud. Ils devraient le faire facilement. Il y en a un qui a fait une vidéo de Jordanie, je ne sais pas si elle est vraie. De Jordanie, on voit le côté. Oui, bon. Ah, ça va, c'est pas très loin le côté de Jordanie. Jordanie, c'est collé à Elat. C'est quoi? Non, c'est tout le long d'Eretz Israël. Sur l'est. Il y a 70. Mais alors, c'est rien, 70 km. C'est comme Tel Aviv, Yerushalayim. Non, mais ça devrait déjà être. Il devrait déjà y avoir un dénivelé. Ah, tu penses que la terre est plate? Ne parle pas de 70 km. Je te parle de l'Himalaya. Tu prends un bon télescope, tu devrais voir la tour Eiffel. Tu le vois ou tu la vois pas? Mais ça n'a rien à voir. Voilà le khatar. Merci beaucoup. Ouais. Mazal tov, mazal tov. Et là, j'ai l'impression qu'il dit deux choses différentes. Rachid. Il parle des, comment dirais-je, des pays qui sont proches, qui Ouais. sont loin, il dit Rachok, et après il dit ceux qui sont à plus que 15 jours. Donc il fait une différence à ceux qui sont loin, Kélou, maximum de 15 jours, et après il parle de ceux qui sont carrément super loin, Kélou. Bien, parce que c'est dans deux étapes différentes. Quand il dit ceux qui sont plus loin, c'est avant que les shluchim ne partent. C'est quand on faisait avec les torches. Et là c'était un jour. Là, c'était un jour jusqu'au bout du monde. Ah, jusqu'au bout du monde là. Ouais. Rechokim, c'était jusqu'au bout du monde. Oui, il te dit Rechokim, Ashedou Bechol Makom. À l'époque, Et après, avec les shluchim, c'est jusqu'au 15e jour. c'est 2 états différents. Donc on continue Rashi. Je suis dans la 5e grande ligne en partant du bas dans Rashi. Ve'avde Chadioma, vous l'avez? Bechol Durta, on devrait faire un jour. Ve'idananami, même à notre époque. Echad ematu shluchim kodem Yom Tov, les endroits où les shluchim arrivent avant Yom Tov. Avde Chadioma, Shma Mina, 4e grande ligne en partant du bas. Shma Mina, lo kav'um alehem betakana les dorot.
tu vois que quoi? Que lorsqu'on a fait, c'était pas un chok les dorot, mais c'était 2 jours indépendants l'un de l'autre. Donc l'œuf qui est pendu le premier jour, il est parmi le deuxième jour, comme il a dit, Rav. Il termine Rashi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on fait donc 2 jours? Tu me dis que c'est pas un chok les dorot. Donc en fait ça dépend de shluchim. Ça dépend aussi du calendrier. Donc si on a des shluchim, on devrait faire un jour. Si on a le calendrier, on devrait faire un jour. Comment ça se fait qu'on fait 2 jours aujourd'hui? Réponse à cause de la malchut, les goyim. Il dit Rachid, des gazrei à malchut gzera, chez lo itasku batora, veishtakar sodaïbour, et on risque de rater le compte en fait du calendrier, Mikem, veta'avdu nami chadioma, et vous allez risquer de faire un jour, ve'ate les calculer, vous risquez de vous tromper dans votre jour, dans le jour en question, ve'laasot chaser malé chaser, vous allez vous tromper dans les mois, vous allez faire un jour de 29, 30, 29, ve'tochlu chametz bepesach, et là c'est le problème. Ah, c'est ça le Inyan. Tout le problème c'est à cause de chametz bepesach. Oui. Ah, le reste, ça dérangeait pas? Au pire, t'as pas fait le loulav. Qu'est-ce que t'as pas fait? T'as pas fait le loulav? Ou là, Non. t'as pas mis les filines. T'as pas mis les tefilines. Non, c'est grave. T'as pas fait l'issur karet. C'est pas une mitzvah tassée. Karet, c'est une mitzvah. Tu veux travailler les filines. Le sodaïbour, c'est la formule. La formule, elle se base sur le premier. Elle se base pas sur le précédent. C'est à un temps T, je peux connaître celui dans 1000 ans, le voleur dans 1000 ans. Il y a ça, plus les triotes. Quand on repousse Rosh Hashanah à cause de X, Y, toutes les raisons, il y a 6 raisons. Ouais. Donc ça, ils avaient peur que ça s'oublie. C'est bidiouk. Bon, toi tu l'as fait à la rapide, quoi. Si je devais Le Rambam, il a 10 prakim. Si je devais me baser sur avant, alors là oui, on peut dire qu'il y a un oubli, il y aura une erreur. Non, ils vont oublier les formules. Pas chaud, ils vont oublier les formules. Pas besoin de connaître l'historique. Mais bon, il y a des formules. Behara, des machins. Sur quoi tu fais baliser? Sur quel c'est faire? Sur Wiki Yeshiva. Ah. Mais c'est vraiment le problème des formules, hein. Le plus important, c'est la logistique. Dans ces moments-là, c'est inconcevable de se dire tout va rouler tout le temps. Comme vous dites, il y a les malchouillottes, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, les koutines, c'est un exemple. Ça aurait pu être autre chose. Ils auraient pu mettre la malchoute, ils auraient pu dire jamais vous faites les torches. C'est ça surtout le problème, c'était plus logistique que d'oublier. Parce que la massorette, elle passe. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que s'ils veulent nous embêter, c'est pas par rapport à la formule qu'ils vont nous embêter. Ouais, c'est plus la logistique. Ils vont faire des xérotes qu'on fasse plus Rosh Chodesh. C'est ça comme. Ok, bah alors il y aura une période, on va le perdre, mais si tu me dis que la chorma, elle va être gardée, alors bon, ok, ça va durer combien? 5 ans, 10 ans, 50 ans, leur xérote. Après, ça tourne. Pas toujours des xérotes. Alors Rachid va plus loin, Gemara dit, va plus loin. Il dit non seulement on va oublier techniquement, mais plus que ça, on va perdre même la Torah en elle-même. Donc ça, c'est jusqu'à la fin des temps. Alors, donc au final, on a, Sikoum de la Gemara ici, on a deux visions en fait, deux manières de voir le Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Soit on considère que c'est un chok, et on comprend Bepashtout pourquoi aujourd'hui on fait 2 jours. Bien qu'aujourd'hui on est baki, on fait malgré tout cela 2 jours parce que c'est un chok. Ou bien il y a une autre manière de voir, c'est dire non, on fait malgré tout cela misafek, un kodesh et un chol. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas baki. Ah, mais aujourd'hui, on n'était pas baki. Mais aujourd'hui, on est baki. Comment ça se fait qu'on fait 2 jours? Réponse, parce que, minag, on a peur que ça se perd. Donc, c'est 2 manières de voir. Comme quoi, on est posé que la halacha, comme on a dit, comme la deuxième version. De dire, comme Rav, de dire que c'est 2 jours de safek, et qu'aujourd'hui, ce qu'on fait 2 jours, c'est quoi? C'est mikoach minag. Ok? Voilà, mais aujourd'hui, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Alors, parce qu'aujourd'hui, on fait mikoach minag. Aujourd'hui, on fait mikoach minag. Bon, avant de continuer la suite de la Gemara, on va le faire aujourd'hui. Vous avez voulu parler sur le. Comment ça s'appelle? Sur quoi déjà? Non, sur la marloquette entre le Ritva et le Rambam, c'est une marloquette yesodite. Peut-être ce qu'on va faire aujourd'hui, on va terminer la Gemara, il reste quelques lignes, comme ça on aura fini la Gemara. Et la prochaine fois, Bezrat Hashem, peut-être on peut photocopier, il y a 2 pages dans le Rambam. 2 pages qui expliquent tout ce qui nous concerne. Alors chacun sur son portable, je reviens, je la photocopie moi. Non, je peux envoyer sur le portable. Ok, comme vous voulez. Il y a 2 pages juste. Il y a 2 pages. Voilà. Alors la prochaine fois, Bezrat Hashem, on va la partie sur le Rambam. Il y a une dizaine de halachot. Et on va expliquer la marloquette yesodite entre le Rambam et le Ritva. Et après, on va pouvoir commencer le Beth Yosef. Okay. Alors on continue pour l'instant la Gemara. Jusqu'à présent, on a parlé de Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Maintenant, on va parler de Rosh Hashanah.
Est-ce que Rosh Hashanah c'est pareil ou c'est différent? La Gemara elle va dire que c'est différent. Que même d'après Rav, qui a dit que Yom Tov Sheni Shel Galuyot c'est 2 jours de Safek, un Kodesh, un Chol, Rosh Hashanah c'est considéré comme un Chok. La preuve, et j'introduis là, la preuve c'est que même au Bet Hamikdash, c'est l'endroit où on était proclamé le Rosh Chodesh, il y avait plusieurs années où on faisait 2 jours. Et on va expliquer pourquoi. On va expliquer le cas de figure, mais en tout cas on voit que même dans un endroit où on est Vadaï, on faisait 2 jours. Donc ça prouve que c'est pas Mikor Safek. Et donc l'œuf qui est pondu le premier jour de Rosh Hashanah, il va être interdit. Non, si c'est 2 jours, il sera. Non, c'est un chok, c'est un Yom Echad Aroch. C'est comme un jour, Bédiouk. On va expliquer le cas de figure, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au final, à la Khalemase, on a vu dans le Daf Dalet Amud Aleph, Shabbat et Yom Tov, c'est considéré comme 2 jours. Avant, on a un problème, mais c'est interdit malgré tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de Achana, de Rabat. Un œuf qui va être préparé pour le lendemain, ça va être interdit. 2 jours de Galouyot, à la Khalemase, on est passé comme Rav, que c'est considéré comme 2 jours. Aval, ça va, et où est-ce qu'elle a la Achana de Rabat? C'est moutard parce qu'un Kodesh et l'autre Chol. C'est pas comme Shabbat et Yom Tov. Shabbat, Yom Tov, Kodesh, donc il y a un problème. C'est 2 jours, mais il y a Achana de Rabat. Yom Tov, Sheni Shel Galuyot, c'est 2 jours, mais c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'un Kodesh et un Chol. Par contre, 2 jours de Rosh Hashanah, c'est pas 2 jours, comme Shabbat et Yom Tov. C'est un seul et même jour. Ok? C'est Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Minag, mais on sait pertinemment qu'un, il est de Rabat, il est Chol. On sait qu'il est Chol, mais il n'a goût au Kodesh. Ah, par rapport au jour en lui-même? Non, par rapport au jour. Non, c'est moutard le lendemain, c'est ce qu'on dit. C'est moutard parce que justement c'est minag, c'est pas un vrai jour. C'est pas un vrai jour de Yom Tov. C'est un minag. Alors que Rosh Hashanah, c'est un chok. De? Non. Miman Afshar, c'est moutard. Et du coup, c'est lequel le vrai? Alors ça, c'est Bémet une chéla, cette histoire. Il y a Bémet une stira, ça aussi, c'est une... Aujourd'hui, on a souvent dit, nous, que on peut faire, dans un groupe Tafshilin, on fait un tnaï. Si le premier c'est Kodesh, le lendemain c'est Chol. Si le premier c'est Chol, le deuxième c'est Kodesh. Mais l'Ikhwa, ça contredit ce qu'on voit dans la Gemara, hein, que la Gemara nous dit qu'aujourd'hui on est Baki, Bekiviat HaChodesh. Ça laisse sous-entendre que quoi? Que le premier il est Kodesh, et le deuxième il est Chol. Donc il n'y a pas aujourd'hui Kodesh, demain Chol, ou bien premier Chol, deuxième Kodesh. Ça c'est à l'époque de la Gemara, qui avait la Reïa, qu'on voyait en Israël, et quand en Chutz-Laretz, il n'y avait pas. Donc il y a une possibilité de premier Kodesh, deuxième jour Chol, ou bien l'inverse, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, qu'on se base sur le calendrier, c'est un, il est Kodesh, et le deuxième, il est Chol. Seulement on est Noël, Goto Kodesh, Mitzad Minag, Aval. Le deuxième, on sait qu'il est moins grave. C'est un peu une stira. C'est sûr que la fin, on va commencer à se permettre des choses. Toute la chazaka justement de garder le minag, c'est justement de dire non, c'est... Non, on sait qu'il est Kodesh. Aval, la nafkamina, c'est que le premier jour, il est à 100 mina Torah. Hein. Le deuxième jour, il est à 100 mina Rabbanan. On va se permettre des choses le deuxième jour. On va se permettre. Non, attends, déjà. Notamment l'œuf. Oui, l'œuf, Vadaï, qu'on va le permettre. Non, il y a des choses qu'on va se permettre. Aval, Vadaï, que le deuxième, il sera de Rabbanan. Donc il y a un peu une stira là-dedans. Le deuxième jour, je pourrais le consommer le deuxième jour? C'est pas un vrai Yom Tov. Non, aussi, c'est un Chachamim Gazrou, c'est un Yom Tov Bifnei Atzmo. C'est un Yom Tov Midrabanan, neuf qui est né, qui est pondu le deuxième jour, il va être interdit. Bien qu'on sait qu'en réalité c'est Chol. Aval Mikoach Haminag, Chachamim ils ont dit que c'est un Yom Tov. Un Yom Tov Midrabanan. Aval l'œuf qui est pondu le deuxième jour, il est interdit le deuxième jour. Donc ça c'est un peu une stira sur laquelle il faut... C'est un Yom Tov le deuxième jour, c'est un Yom Tov Midirabanan. Le deuxième jour, c'est un jour de Yom Tov Midirabanan. Je te rappelle Jonathan, je suis en chiant. Oh, je te rappelle dans 20 minutes, ok. Donc là, c'est un point à vérifier cette histoire. C'est un peu une stira. J'ai vu Milima, il y en a qui sont makshim sur le Rambam, qui dit que le premier jour c'est Minatora et le deuxième jour c'est Yom Tov Midrabanan, avec d'autres Gemara qui nous dit que premier c'est Yom Tov et deuxième c'est Chol, ou bien l'inverse. Ça contredit. Alors il faut, j'ai pas eu le temps encore vraiment de vérifier cette chaîne. Il y a plus d'inverse. D'accord, on dit. C'est la question, mais c'est la question. Oui, pourquoi il n'y a plus d'inverse? Parce qu'on a le Loir. Mais il y a des Gemarot qui nous disent qu'aujourd'hui aussi, on s'amuse à faire ce misrak. Là. Premier code. Des marottes qui dataient d'avant. Les Gemarot qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, Hérouf Tafshilin. Avant le calendrier de. Le Shulchan Aruch, il y a 500 ans. Shulchan Aruch. Alors,
C'est la question. Parce qu'il est pipé. Non, il y a une question. Il y a une question sur laquelle... Il y a un ma'alach là-dessus. Il y a un ma'alach pour expliquer. Il faut le creuser plus en détail. Donc maintenant, on va voir l'histoire de Rosh Hashanah. Alors regardez la page de droite. 3 lignes avant la fin. Jonathan, 3e grande ligne. La Gemara. Non, monsieur, c'est bon. 3e grande ligne en partant de la fin, ici, en fin de ligne. Itmar. Shnei Yamim Tovim shel Rosh Hashanah. Maintenant, c'est plus Galouyot, c'est Rosh Hashanah. Et sur ça, il est marqué Rav Veshmuel. Rav qui avait dit à propos de Galouyot que c'était Moutar. Là, il est d'accord avec Shmuel que c'est Assour. Rav ou Shmuel d'Amrit Avayo, les deux, ils ont dit Nolda Bézé, Assoura Bézé. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un. Pourquoi c'est considéré? Parce que c'est considéré comme un chok. Et la preuve, c'est que quoi? Que même lorsqu'on sait pertinemment, c'est ce qu'on va voir dans la suite, on sait pertinemment que Yom Tov, c'est le premier jour, ou le deuxième, l'Om Shané, on fait malgré tout cela 2 jours. C'est ce qu'on va voir, ce qu'on va développer maintenant. Dites-nan. Alors, Barishona, à l'époque, Ayom Ekablin Edut HaChodesh Kol Ayom Kulo. Au Bet HaMikdash, le 30e du mois, on était susceptible de recevoir les Edim toute la journée du 30e jour. Qu'ils arrivent à 9h du matin, qu'ils arrivent à midi, ou qu'ils arrivent à l'Ashkia à 6h du soir, tout le temps que le 30e jour, c'était encore avant l'Ashkia, on prenait les Edim, Kol Ayom Kulo. Et qu'est-ce qu'on... Et on faisait l'abdika pour voir que c'était pas des menteurs, etc. Une fois qu'on avait vu que c'était des Edim Ksherim, on dit Mekoudash, et c'est Rosh Chodesh. C'était comme ça que ça se passait. Mais toute la journée, on les recevait. Pas Machat, une année, Nishtahu Aedim Lavo. Les témoins ont tardé. Ils ont eu crevaison de pneus. Hein? C'est une Mishnah, ça, dans Rosh Hashanah. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Venit kalkelu aleviim bashir. Et les Léviim, alors, introduction. Au Bet HaMikdash, on a amené le Tamid shel Shachar, le korban du Tamid. Et le Tamid, ce qu'on dit tous les matins, bon, Veidaber Hashem Tzav et Beni Israël, on entend korbani l'achmi, les isha, et c'est quoi? C'est le korban Tamid. Ben Arbaim, le matin et l'après-midi. Et quand on amenait le korban à Tamid le matin, on lisait un shir shel yom, ayom yom shelishi. C'est ce qu'on lisait le matin. Et on faisait aussi la même chose l'après-midi avec le korban à Tamid shel Ben Arbaim de l'après-midi. Ça c'était un yom chol. Quand c'était un yom kodeh, un yom tov, alors le Tamid shel boker, tout le temps on amenait, hein, même à Shabbat et même à Yom Tov, on amenait le Tamid shel boker, le Tamid shel Ben Arbaim. Seulement au niveau du shir, le chant, ça c'est les Kohanim qui amenaient le korbanot, et les Lévim, eux, ils chantaient. Il y avait une chorale. Ils chantaient le shir. Quel shir ils chantaient? Alors, Tamid shel boker, quoi qu'il arrive, Shabbat, Yom Tov, L'Om Shané, ils lisaient le shir shel Yom de Chol. Quand est-ce que ça changeait? C'était le Tamid shel Ben Arbaim. Là, ils lisaient le shir de Shabbat, Mizmor Shalom Shabbat. Ou bien si c'était Rosh Hashanah, le Mizmor qu'on lit à Serotim, Misevel Shirmo, Kapaminot Avorna, le... Chol, il faisait Chol. Il faisait 2 fois Chol. Shabbat, Yom Tov, ça changeait le Tamid shel Ben Arbaim. Et voilà qu'une année, Alors, quand est-ce qu'on a mis le Tamid shel Ben Arbaim? À partir de, on va dire, la 9e heure et demie. C'est quand la 9e heure et demie? C'est à peu près 2h30 avant la Shkia. Donc aujourd'hui, Shkia à 7h50, à peu près, c'est, allez, on va dire, 5h d'après-midi, 4h30 à peu près, à peu près 4h30. On a amené le Tamid shel Ben Arbaim. Le Tamid shel Boker, on l'a amené juste après le Netz, Kohanim Zrizim, et le deuxième shel Ben Arbaim à 4h30. Et voilà que toutes les années, les témoins, on les recevait toute la journée. Et voilà qu'une année, les témoins, on a attendu midi, 1h, 2h, 3h, ils ne sont pas arrivés. On s'est dit, bon, c'est 4h30, c'est trop tard, ils ne vont pas arriver. En général, c'est ce que Rachid nous dit. Demain, c'est quoi le problème? Attends, tout. En général, qu'est-ce qui se passait? C'est que les témoins, ils arrivaient tôt. Ils n'arrivaient pas juste avant la Shkia. Parce quand est-ce qu'ils ont vu ça? Ils ont vu ça la nuit. La veille. Et en général, les gens, ils venaient pas de Haïfa. Impossible de venir de Haïfa. Non, il n'y a pas de Bedin. En mekatchin et a chodesh balevana. C'est la raison pour laquelle celui qui n'a pas lu Yale Veyavo le Harvit, il ne recommence pas la Mida. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on dit Mekoudash, c'est seulement dans la journée. C'est pas la nuit. Donc En mekatchin balayla, pour ça que on ne recommence pas. Et on reprend si on est encore dans la Mida. Si on est encore dans la Mida, non, ça dépend. Non, pas du tout. Si tu dis Baruch Ata Hashem, tu ne recommences pas. Oui. Si tu dis Shem Hashem, c'est fini.
Ah, celui de la bracha d'après qui est Ouais, juste après. Ve'ata beracha mecharimit arbaz banu v'tirtzenu v'ta, tu reprends. Baruch ata Hashem, tu recommences pas même, tu dis même le soir. Tu recommences même pas à dire, tu dis même pas la medeni chokecha. Tu dis Baruch ata Hashem en général. À Shacharit, celui qui a oublié les Yavo, il dit Baruch ata Hashem, dis vite la medeni chokecha, et tu reprends, pour pas faire bracha levatala. Mais le soir, non, tu vas pas faire F-sec de la medeni chokecha, qui n'a rien à voir avec ta amida, sous prétexte de dire Yalev Yavo qu'on n'a pas besoin, c'est pas Meakev. premier ou deuxième. Bon. Ah, l'homme chaîne. L'homme chaîne. Amazon aussi, du soir Que Amazon même dans la journée. Jamais on en recommence. Ouais. Parce qu'on n'est pas chayav de manger du pain, c'est une autre raison. En tout cas, il y a eu une année où au Bet Amikdash, les Lévim, ils ont vu et ils ont dit apparemment il était 4 heures, ils vont pas venir aujourd'hui. Et c'est Chol. Et donc ils ont lu le Shir Shel Yom. Et ils sont arrivés les Edim ce jour-là, particulièrement, juste après à 5 heures de l'après-midi. Et donc il s'est avéré que c'était Rosh Hashanah. Déjà, introduction, il savait de base, Misafek, que le 30e, donc la veille du 30e, tout le monde commençait à faire ça Yom Tov. Misafek, on ne savait pas. Peut-être ils vont arriver le lendemain. Pourtant, c'est pas le 30. Et le 1, c'est le 1 et le 2. Attends, c'est une autre question. Ça. Attends. Non, le 30 et le 1, c'est en fait comme le 1 et le 2 qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est une autre question. Ça. Pourquoi aujourd'hui on fait 1 et 2 et pas 31, c'est une autre question. Vous faisiez 31 Non, tous les roches ouais. tous les mois Ouais. Pourquoi ça a changé, ça aussi c'est une autre question. En tout cas, à l'époque, Vadaï que le 30, la veille, il faisait Vadaï Yom Tov. Pourquoi ? Parce que peut-être ils vont arriver le lendemain. Donc ça fait qu'on le faisait. Maintenant, si il va s'avérer que quoi que les Edim, ils vont pas arriver le 30 du tout, ils vont arriver le 31. Non, c'est pas grave, on a fait le 30 Misafek. Mais on va continuer un deuxième jour. Maintenant, l'année en question, là, ils ont vu 4h30, il n'y a pas de Edim, on va faire Shir Shel Yom. Et quoi ? Il s'est avéré qu'ils ont fait Shir Shel Yom, et que les témoins, ils sont arrivés, les témoins, ils arrivent, on va faire Kodesh Kodesh, et c'était comme une sorte de zilzoul par rapport à Rosh Hashanah. On ne peut pas annuler l'histoire comme ça. C'est un peu zilzoul. Et on ne peut pas être doré bayadem. Si les témoins viennent aujourd'hui, tu dis mais Koudash. Tu peux dire attends, je vais aux toilettes 2 secondes. Non, pas. Le shir de Chol, il faut faire le shir de Kodesh maintenant, c'est une taout. Non, c'est fini. Une fois qu'il y a Nikva. Donc il y a eu un zilzoul par rapport à Rosh Hashanah cette année en question. Et donc ils se sont dit écoute, on va faire une takana dorénavant. Les Edim, on les reçoit s'ils arrivent avant Mincha. S'ils arrivent après Mincha, ils restent dehors. On les voit les Edim. Reste dehors. Ferme la porte, fini. Il n'y a pas de témoin. Et on se ment, entre guillemets, on se ment en soi-même. On se ment en soi-même. Pourquoi ? Parce que peut-être l'année prochaine, ils vont arriver un peu plus tard et il y aura encore une fois le même problème. Donc on se dit jusqu'à Mincha, on les reçoit. Et très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Alors, Vénit Kalkelo, je reprends la Gemara. Vénit Kalkelo, tout en haut. Nit Kalkelo à Lévim Bashir. Donc les Lévim, ils sont plantés dans le Shir, ils ont lu le Shir Shel Yom. Itkinu, ils ont fait une takana. Chez Loyo Mekablim et Edim, et là, Adamincha. Très bien. Après, il dit, dans la Mishnah, toujours, Veim Bao Edim Ina Mincha Olmala. Si maintenant les Edim, ils sont arrivés après Mincha, qu'est-ce qu'on fait ? Noagim. Donc, quand est-ce qu'on va proclamer que c'est Rosh Hashanah ? Quand est-ce qu'on va proclamer que c'est Rosh Hashanah ? Les Edim, ils sont arrivés maintenant. Ils sont arrivés. Ils sont dehors, ils sont infiltrés, hop, ils arrivent. Ils disent, on a vu le Molad. On sait, nous, pertinemment qu'aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Entre nous. Mais à cause de la takana qu'on a fait, on va se bousser les oreilles. Donc, on se ment à soi-même. Donc, on sait à 100% qu'aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah et demain, c'est 0. Et malgré tout cela, on a fait 2 jours. Voilà la preuve. Tu vois qu'on a une preuve ? Fait. Donc là, on voit une preuve d'ici que ce Rosh Hashanah, il y a eu des années, dans le cas de figure où les Edim sont arrivés après Mincha, et on sait pertinemment que c'est le premier jour, à Falpiren, on a fait le deuxième jour, donc tu vois que c'est pas à cause d'un Safek. Même au Beddin, qui savent à 1000% que c'est aujourd'hui et pas demain, à Falpiren, on a fait 2 jours. Ça, c'est pour le zilzoul. Pour éviter un zilzoul. Pour arriver au zilzoul, bidiouk. Pourquoi on a fait 2 jours ? À cause du zilzoul. Ici, c'est à cause du zilzoul. Quoi qu'il arrive, c'est pas comme un Yom Tov de Galouyot en Chutz-Laretz. Là-bas, c'était... Chachamim, ils ont été kovim 2 jours pour pas arriver à des sfekot, etc. Là, c'était mamash à cause du zilzoul de Rosh Hashanah. Pour pas dire, écoute, on a fait jusqu'à présent Rosh Hashanah. Ouais, et puis on va le terminer Bechol. Parce que d'après la takana, une fois que la takana est passée, quand les Edim, ils arrivent après Mincha, on les reçoit pas. Donc en fait, on va considérer aujourd'hui comme un Yom
Chol, et demain ça va être Rosh Hashanah. Mais quoi, ça veut dire que tu vas le considérer aujourd'hui, à partir de 4h30 jusqu'à la fin de la Shkia, tu vas le faire Chol, tu vas fumer une cigarette. Ouais, c'est ça, mais Ah, c'est Pélé. Alors que depuis le début de la journée, on a fait Kodesh. On a pris Yamadin et cigarette. Enfin, voiture, etc. Il y a un problème. Donc c'est Zilzoul de Yom Tov. Donc à cause de ça, ils te disent, écoute, on sait les dîmes, ils sont arrivés. On sait pertinemment que c'est Yom Tov. Aval a fait le piché. Et donc quoi, on va faire demain. on va pas, normalement, on devrait pas le faire demain, on devrait le faire aujourd'hui. Aval, à cause de la takana, là, de la xéra, de tout ce qu'on a expliqué là, on termine cette journée-là Kodesh. Oui, on le termine Kodesh, bien qu'on n'a pas proclamé Kodesh, puisqu'on va le proclamer demain. Parce qu'on a la takana aujourd'hui, après Mincha, on proclame. Il n'y a plus Mekudash après Mincha. Voilà, c'est ça. Oui, on va s'abstenir de faire des Isurim à cause du zilzoul de. C'est caché de dire, écoute, on va commencer Yom Tov et on va terminer la fin de la journée Chol. Il y a un problème. C'est passé là. Quand il y a eu le shir, quand il y a eu les légumes qu'on chantait, ils ont fait le. Est-ce qu'ils faisaient les meilleures crottes après Non, on ne faisait pas. Jamais on faisait les melachot. On faisait jamais les melachot, mais c'était un problème par rapport au shir. C'était un zilzoul d'avoir lu Vraiment que ça. que le shir. Bidou. Même après qu'il y a eu la takana, on ne recevait pas leur rideau. Ouais. Et donc, on dit, quand est-ce qu'on recevait le rideau? On dit, dormez à l'hôtel, demain vous venez au Beddin, le deuxième jour, et on va dire Mekudash, Mekudash, Mekudash. Donc qu'est-ce qu'on prouve d'ici? On savait pertinemment que le vrai jour de Rosh Hashanah, c'était le premier jour. Seulement, techniquement, à cause de la Xéra, on le laissait en stand-by, et on ne proclamait pas comme Mekudash, Mekudash, jusqu'au lendemain. Donc, bien que c'était pas Mikoar Safek, c'était Mikoar Vadaï, c'était le premier jour, malgré tout cela, on faisait 2 jours Mikoar Vadaï. Ça reste un zilzoul. Ils les voient, ils ne l'ont pas proclamé, mais ils le voient, donc ils savent. Tout le monde sait, c'est un zilzoul. Que vous le vouliez ou non. Ok, ils n'ont pas Non. proclamé, mais ils le C'est voient. un zilzou de faire une melacha dans un jour qu'on a commencé. Bah oui, mais ça- Soit le shir, soit encore plus de faire une melacha. Ça, on a dit qu'on ne faisait pas de toutes les façons. Oui, mais on va dire quand on sait que de base, quand je sais moi que demain je vais dire Mekudash, Mekudash, on va dire allez viens prendre la voiture aujourd'hui. À l'époque, quand on a fait le shir chez Liam, pourquoi on terminait le jour Kodesh? Parce que les Edim, on les avait reçus Bediavad, avant cette takana. On avait lu les shir chez Liam, les Edim ils sont arrivés après, et les Dayanim ils ont dit Mekudash, Mekudash, Beoto Yom. Donc on a terminé cette journée avec le Kodesh, mais il y a eu un zilzoul par rapport au shir. Là-bas, Vadaï qu'on devait terminer parce qu'il y a eu le Kiddush Beotoyom. Le Kiddush ici, c'est après qu'il y a eu les Takana. Que les Edim, ils sont arrivés après Mincha, et que le Mekudash, il va se dire le lendemain. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, c'est 2-3 heures de battement là jusqu'à la Shkia, prendre la voiture. Ça, on dit non, ça c'est zilzoul. Et c'est encore plus zilzoul que le shir Shelia. L'avantage, c'est que les légumes, ils peuvent faire le chef de Paul. Ouais. C'est pas un zilzoul, parce qu'on va pas faire Mekudash, Mekudash, le 30. Bidiouk, c'est ça aussi la force. Grâce à cette Takana, les Edim, s'ils ne sont pas arrivés à Mincha, on va dire le shir Sheliam. De Chol. Pardon, oui, shir Shel Chol. Alors qu'on fait pas les mêmes. Et les Edim, ils risquent d'arriver juste après, mais ça ne va pas nous déranger. Parce que de toute façon, nous, on ne va pas faire le vrai, entre guillemets, Rosh Hashanah que demain. Ils ne devaient même pas venir. Ils savent en combien de temps ils vont arriver, qu'ils vont Ils arriver à savent la pas, maison. Ils ne devaient pas venir à la porte de la ville. Ils devaient pas. Logiquement, ils auraient dû. Non, Hashanah, qu'ils arrivent ou qu'ils n'arrivent pas. C'est un problème de conscience. Non, ça ne nous dérange plus, parce qu'une fois qu'on a une takana, nous, c'est ça la force. La force des Chachamim, c'est de dire que bien qu'Akadosh Baruch Hu, il sait c'est quand le molad. Il sait que Rosh Hashanah, c'est dimanche. Et moi, le Beddin, tac, tac, je me la joue, mais Koudash lundi. Dis-moi, tu t'es pris pour qui, là? Mais Akadosh Baruch Hu dit que c'est dimanche. Ben, Asher, c'est comme on avait dit, Asher Tikreo Otam, mais moi Adam. C'est vous, l'Ob Hashamaïmi, on se base sur Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, nous, on a la force de contrer, de dévier Akadosh Baruch Hu. Si bas, c'est pas juste un comme ça. Ouais, bon, ça, il y en a qui disent que c'est Gdara Takato. Mais bon, en tout cas, tu vois qu'il y a une force. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a vu de toute cette Gemara? Que Rosh Hashanah, c'est considéré comme 2 jours qui sont un seul jour. La preuve, c'est qu'on voit qu'on fait 2 jours, bien qu'on n'a pas de Safek. C'est un chok, ok? Bon, après, la vérité, il y a encore une suite à la Gemara, c'est encore un peu plus compliqué. Ils n'ont jamais pensé à annuler le jour. Ils disent ouais que ça y est, on s'est loupé. Ils sont arrivés après Mincha. C'est quoi ce lien de dire je vais le faire demain? Parce qu'on a dit, à cause de l'Axara, si tu fais aujourd'hui, alors l'année prochaine, ils vont revenir après Mincha, et on va lire les Shir Shel Yom, Shel Chol, pardon. On oublie la Xéra. Je vois qu'ils arrivent maintenant et nous on s'est trompé dans le calcul. Même s'il n'y avait pas la Xéra. Mais demain c'est plus le jour.
Comme vous avez dit, Akash Baruch Hu, il sait. Non, c'est ça la force. Les Chachamim, je change le calendrier, je change l'astronomie. Kelou, c'est Akash Baruch Hu qui a voulu les envoyer plus tard. Bidiouk. Akash Baruch Hu, il veut Mais que c'est ça pas soit l'idée. dans- C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit que Rosh Hashanah c'est demain. C'est ça la force. Dans ça, c'est obligé. Mais c'est quoi le zizoul du shir? J'ai pas compris, c'est quoi la khoumra? Parce que quand tu dis chercher Eliam, lorsqu'on a Rosh Hashanah, on s'est trompé, mais c'est le problème. Quand c'était Elim, on les lisait au moment où on faisait les Nesachim, c'est-à-dire on apportait les korbanot. Donc en fait, quand tu as apporté le korban avec les Nesachim en question et tu fais chercher Eliam, si tu as rendu cette journée profane, alors c'est pas à notre niveau à nous. Nous aujourd'hui, profaner Yom Tov, c'est prendre la voiture. Au Beth Amikdash, ils n'avaient pas de voiture, c'était justement les chercher Eliam. Imagine-toi, à cause d'un shir, on a fait tout ce balagan. Parce que c'était. C'est la profanation. On aura un jour, il faut comprendre que Kamal, le jour de Shabbat et de Yom Tov, il était Kadosh à l'époque à un tel point qu'un Teilim, il pouvait changer toute la mahout, toute l'essence même de la journée. Alors venez, on voit les rachis là, on a encore 2 minutes, en haut de la page. Tout en haut de la page. Venit kalkelu aleviim bashir. Tamid shel ben arbaim. Donc c'est le tamid qu'on a porté, le korban tamid qu'on a porté l'après-midi. Chez Amrou bo shira shel chol. Ils avaient dit le korban le shir shel chol. Chez Yuzvurim, parce que les kohanim y pensaient, les lévim y pensaient. Chez lo yavu od, ils n'allaient plus arriver, les edim. Ve'ayom chol. Ou kshebaou, et lorsque après coup ils sont arrivés les edim, nimtza shu kodesh, il s'est avéré que c'est kodesh. Point. Après, Rashi, il dit, ou Beshel Shachar, pourquoi il n'y a pas ce problème avec Termid Shel Shachar, qui disait le Shir Shel Chol? Il disait, En Taout, il n'y a pas de problème là-bas. Pourquoi? Des Betamid Shel Shachar, Afilu Ugdash Achodesh, Kodem, même si on dit Mekudash, quoi qu'il arrive, comme on a dit tout à l'heure, Akravato, Shir Shel Chol, Ayu Omrim. Quoi qu'il arrivait, on le faisait chercher le chol. Les fiches, pourquoi? Chez Berov Hashanim, En Adim et Maharim Lavo Kolkar. On se basait en fait sur le rov des. Ça ne nous posait pas un problème. Parce que le rov des années, les Edim, ils n'arrivaient pas honnêtes. Ils arrivaient un peu après. Donc même une année où ils sont arrivés vraiment une seconde avant le net en dit Mekudash, ça ne va pas être considéré comme profanation. C'est ça qu'il veut dire Rashi. Bon. En tout cas, maintenant, après, ils ont été Metaken Adamincha. Rashi, il dit Adakravat Amid Shel Ben Arbaim, qu'on recevait les témoins. Aval la Mikan, par contre, une fois qu'on avait apporté le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, Oto Ayom, Areu Meubar. Ce jour en question, il va être Meubar, ça veut dire on va le doubler en fait, on va faire un deuxième jour. Umonim, et à partir de quand on va compter les fêtes? Sukkot et Kippour, du lendemain. Mais du temps, on va faire Kippour à partir du lendemain. C'est fort quand même. Hein, et ça veut dire quoi? Non seulement la veille, on va manger. La veille, en réalité c'est Kippour, on va manger la veille. On va manger la veille et on va jeûner le lendemain. Hein? Il y en a qui a des conséquences. Beaucoup de conséquences. Umonim yama machorat le yama kippourim besukot. Veim baou edim mina mincha ol mala. Si les edim ils arrivaient après mincha, afal pichen monim le moadot meayam, bien qu'on comptait pas les fêtes à partir de la journée en question. L'omezé les ilanan behai shloshim. On n'était pas mezalzel de faire prendre la voiture le 30e jour. Et la gomrin auto beisoro, on le terminait beiso. Kacher ou zéro, de la même manière qu'on avait commencé le début de la journée. Adamincha mimelacha, comme on l'a fait jusqu'à présent, jusqu'à mincha en fait. Ken noagim et gomrim auto begidushato. On a terminé cette journée-là en gdusha. Alma. Et donc Rachid nous dit la conclusion de Gemara. Trilat asiyat shnei yamim le Rosh Hashanah. On a commencé à faire 2 jours de Rosh Hashanah. Afilu bebeddin ava. Même au beddin. Velo misafek. Pourquoi? Sha'are vadai chez Yom Tov les machar. On savait pertinemment, à cause de la takana, que le Yom Tov il va être repoussé en lendemain. Aujourd'hui, c'est chol. Bien que les témoins ils sont venus, on s'en fiche. Il y a une takana, aujourd'hui, c'est chol. Et à Fal Pichen, Tiknu, la Soto, on a quand même demandé de le terminer, à cause du Zilzul, etc. Shma Mina, je dis d'ici, Chok Chachamim, ou Mitzvatan, Aya la Sotan, Bebou Edin Achamincha, Ve'arechokim, donc même ceux qui sont loin, Yashalem la Sotan, Bechol Shana, Shemeyavo Edim Achamincha, Ve'arek Dushato Achat. Ve'en kan lomar miman nafshar, on ne peut pas dire miman nafshar comme on a dit avec Galouyot, Chad mina yuchol, des shema en kan chol, et là shneem kodesh, les deux ils sont kodesh, donc un œuf qui est pendu le premier jour, il est interdit le deuxième jour. Ok, après il y a une suite de la Gemara, on ne va pas entrer dedans, c'est encore un peu plus compliqué, c'est pas que le carte nogal à nous, les maaseh. Vous ne pouvez pas dire, on finit la journée, bon voilà, c'est Rosh Hashanah, on les voit maintenant, même si c'est juste après le shir. On les voit, on finit la journée de Rosh Hashanah et c'est tout. Et où est-ce qu'il est le shir? Il faut faire le shir chez les Rosh Hashanah? Non, ils l'ont fait, et ils viennent de. Et maintenant ils arrivent. Ils ont fait shel chol, ils arrivent après mincha. Donc ils ont déjà fait shel chol. Après les Edim, ils arrivent, on dit Mekudash, et quand est-ce qu'on va venir le shir shel Kodesh? C'est fini, hein. Le shir shel Kodesh, on a raté. Parce qu'on a déjà lu.
On a déjà lu celui du Chol. Et on peut pas, ouais, donc c'est ça, c'est le lien qu'on peut pas être mévatel le chiffre. On peut pas être Mevatel le chercher, le Rosh Hashanah. Donc au final, conclusion de la Gemara, on a fini avec ça avec Gemara. Shabbat et Yom Tov, c'est des Gdushot, il y a un problème de Hachana de Rabbah. Shteyim Toim Shel Galuyot, c'est ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, c'est quoi? C'est considéré comme, au final, il y avait un tzad de dire que c'est Yom Echad Aroch, mais on a réfuté ça. Mais on considère que c'est 2 jours de deux Gdushot différentes, seulement un Kodesh, un Chol, on ne sait pas lequel. Pour ça que l'œuf pondu, ce jour-là, il est parmi le deuxième jour. Par contre, Rosh Hashanah, c'est pas 2 Gdushot, c'est Gdusha Achat Aruka. Donc l'œuf pondu le premier jour, il est interdit le deuxième jour. Alors, Bezrat Hashem, on a dit la prochaine fois, qu'est-ce qui nous reste comme shiur? On a dimanche, mercredi prochain. Et encore la semaine d'après, dimanche, mercredi. Mercredi, c'est la veille de Tisha B'Av. On a encore shiur. Donc on a encore 4 shiurim. Alors, Bezrat Hashem, on va faire 2 shiur encore sur, ou peut-être 1, sur Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Peut-être on va faire comme ça. Dimanche, on va faire, comme j'ai dit, le Rambam. C'est important de le voir dans les mots parce que c'est Mamash Yesodi. Et on va voir aussi la Machloket avec le fameux Ritva. Et les 3 derniers shiur, on va faire peut-être sur le Ben HaMetzarim, sur Tisha B'Av, etc. Et après, en Elul, Bezrat Hashem, on reprend Yom Tov Sheni, on reprendra le Bet Yosef, le Mishnah Moura, on reprendra cette Machloket qu'on va voir Bezrat Hashem dimanche sur le Rambam et le Ritva parce que ça va changer beaucoup, par exemple, par rapport à Elat. Machloket entre le Rambam et le Ritva, Nefkamina, c'est Elat. On verra pourquoi. Ah, où ça, Elat? Pas Elat, c'est en route, c'est l'arrête. C'est ça le problème, c'est qu'il fait trop chaud. Il n'y a peut-être pas la capsule.